You should care for me. Awfully nice, it's paradise. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis Lise d'Hélène Trélise et bienvenue à ce podcast. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis l'aventurière derrière l'Hélène Trélise et j'habite en Grèce, à Athènes, avec ma chienne Dakain. Et bienvenue! Donc aujourd'hui on va parler du festival en Suisse qui a eu lieu juste en dehors de Zurich le week-end dernier et qui était fantastique. Je sais pas, toujours quand il y a un festival en Suisse, j'essaie d'y aller. Mon tout premier festival que je suis jamais allée en 2015, c'était en Suisse. Donc je sais pas, il y a quelque chose avec la Suisse, peut-être parce que je suis née là-bas ou pas, mais c'était super et c'était vraiment trop bien de voir des gens que j'avais plus vus depuis avant le Covid et de parler et de se retrouver quoi. D'autres teinturières ou teinturiers, d'autres gens qui ont des boutiques, des clientes que je connais depuis mon tout premier festival. Donc c'était vraiment super. Une très belle opportunité de se retrouver tous ensemble. Et je dois dire que j'ai été très émue. J'étais surprise et émue parce que je suis partie presque sans laine. Je suis retournée avec 3 kilos de laine. Et je dois dire que comme ces derniers temps, j'étais très fatiguée, mon moral n'était pas non plus dans le meilleur endroit. Euh, et je commençais vraiment à me remettre un peu en cause si vraiment il y a de la place pour moi et s'il y a ou si voilà je continue ou pas et je dis mais bien sûr tu continues Lise et tout ça, tu as eu beaucoup plus de difficultés et des temps, mais ouais voilà, j'étais un peu voilà dans le doute. Et surtout, avant que je parte, j'ai beaucoup de taxes à payer. Donc c'était un peu stressant, un peu beaucoup. Mais voilà, je suis vraiment tellement émue du support de tout le monde qui est venu acheter quelque chose. Et même sur le site, il y a des personnes qui ont fait des précommandes qui étaient ouvertes jusqu'à lundi, donc hier. Et vraiment un grand merci pour tout ça. Parce que sans vous, ce ne serait pas possible. Et donc je reviens, toujours fatiguée, mais avec l'esprit beaucoup plus positif et l'envie d'aller, de faire beaucoup de choses. Et donc je parlais sur mon podcast en anglais que j'ai essayé cette année de faire le plus de festivals possible. Je crois que là j'en ai déjà fait 5, je crois, je sais plus. Et j'en ai encore autant, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Donc ça va être très fatigant, très énergétique, mais j'ai beaucoup de peps à donner pour ça. Mais je pense que dès l'année prochaine, je vais essayer de faire 5 peut-être festivals, 5 peut-être maximum 6 festivals dans l'année, mais de peut-être organiser d'autres choses avec d'autres personnes et travailler un peu différemment. Bref, on verra. Mais je suis très... Je m'en sens beaucoup plus en forme et beaucoup plus positif. Donc merci beaucoup. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de la Suisse francophone et aussi d'autres parties de la France. Donc merci énormément d'avoir fait le voyage. Et ouais.
je n'ai pas d'autres paroles de remerciement. Merci, voilà. Donc, je me suis dit, j'ai pas énormément de vidéos du festival parce que bien sûr, étant vendeuse, j'ai pas trop le temps de faire tout ça. Mais j'ai quelques photos d'amis et de clientes de ce qu'ils ont acheté. Donc, je vais essayer d'en mettre quelques-unes, soit pendant le long de ce que je vous montre, soit sinon vers la fin, beaucoup de photos, tout ce que j'ai. Peut-être que ça va être des stories qu'on a partagées sur, sur le festival, mais voilà. Donc je suis très contente. Donc tout à l'heure, je pensais que j'allais montrer les choses que j'ai achetées, que je me suis gâtée dans certains ordres, mais finalement j'ai tout montré à l'envers. Donc on va commencer par la dernière chose que j'ai prise, puisque je remercie tout le monde. Je me suis permis de me gâter et de prendre quelque chose qui était un peu plus cher que d'autres, mais très très spécial et que j'ai adoré. Et je la porte et c'est cette boucle d'oreille. Donc j'ai la paire, mais donc voilà, cette boucle d'oreille. Il y a maintenant beaucoup de soleil, donc j'espère que vous allez pouvoir voir. Donc elle est faite à la main. Et j'ai beaucoup aimé l'univers de cette dame elle m'a donné aussi cette petite carte qui s'appelle Barbara Shar. Et donc, son site, c'est Stitching Wonderland. Et c'est aussi son Instagram, Stitching Wonderland. Et son site, voilà. Donc, très très gentil, super sympa. J'ai pris aussi une photo de quelque chose que j'ai adoré. Vraiment, mais adoré. Oh là là. Mais j'étais contente que je me suis permis dimanche. Je me suis dit, non Lise, tu as bien travaillé, etc. Et tu vas pouvoir payer tes taxes et tout ceci. Donc, fais-toi plaisir. Et donc, je me suis fait plaisir. Je me sens un peu émue de tout ça. Bref. Et c'était un week-end magnifique. Je dois dire un énorme merci à Mérette, l'organisatrice et mon amie depuis très longtemps. Et je suis très fière d'elle et tout ce qu'elle a créé et du chemin qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Et donc, je la remercie de m'avoir hébergée, de m'avoir aidée avec ma laine et à certains moments. Et c'était rigolo parce qu'on habitait la même maison, mais on était tellement occupés qu'à la fin, on rentrait. Et puis on parlait un peu à la voiture, on était bon, bonne nuit. Mais finalement, on a eu un peu le temps dimanche soir de papoter et c'était vraiment super. Donc, bref, on va continuer avec les petites choses. Donc, voici ce que j'ai pris en dernier. Après, j'ai pris de la Cavalène, donc de Sarah. J'ai pris des anneaux marqueurs qu'elle a fait avec. Elle a fait une série d'anneaux marqueurs avec des cristaux. Donc moi j'ai décidé, j'étais entre la morganite que j'ai finalement prise et l'aquamarine. Donc l'aquamarine c'est bleu. Je pensais prendre l'aquamarine parce que c'est... je l'aime. Et aussi parce que quand je suis née, mon père a fait un cadeau à ma maman, une bague avec un aquamarine. Et donc le set, c'est celui-là. Elle avait aussi un set de morganite qui était tout sous rose, mais j'ai préféré prendre ceux-là qui avaient un peu plus de couleur. Si vous ne connaissez pas Sarah de la Cavalène, donc Sarah est italienne mais elle habite à Mulhouse et elle fait de très belles choses, des beaux sacs où elle prend soit du tissu de chanvre, soit du lin et elle le teint elle-même. Et j'ai un sac à elle. Puis j'aimais beaucoup plusieurs sacs cette fois-ci dans sa nouvelle ligne qu'elle avait teint et qu'elle avait préparée. Mais je m'étais dit que je verrais à la fin si j'allais en prendre. Mais finalement, j'ai pris ça avec tous les petits bouts qui lui restent. Et donc, je vais le mettre sur mes clés ou sur mon sac. Je ne sais pas, j'arrive pas encore à décider.
Puis après, Acrophile, qui fait aussi, elle fait des pochettes ou comme des coussins pour mettre un livre, etc. J'avais très envie d'en prendre un. Je m'étais dit, je verrai à la fin, et puis après, j'ai oublié. Donc, je suis désolée, mais sa fille qui l'a rejoint et qui l'a rejoint maintenant dans l'univers du faire, des crafts, elle m'a fait, je ne sais pas si vous aviez fait jamais ou si vous aviez des bracelets indiens, je crois qu'ils s'appellent. Si ce n'est pas des bracelets indiens, je suis désolée. En Grèce, ils les appelaient comme ça. Et donc, quand j'étais jeune, j'en avais plusieurs. Et elle a eu l'idée, Elisa, d'en faire des plus petits. Moi, j'ai trouvé que c'est super pour utiliser comme l'anneau marqueur dans un pull, l'anneau marqueur principal. Et elle m'a offert celui-là en tout premier avec Malène. Elle est venue prendre un set de mini-stés, je crois, la toute première à en acheter un. Et elle est venue, elle m'a offert celui-là. Puis je m'étais dit, tiens, je pourrais le donner à mon copain parce qu'il aime bien ces couleurs et avoir un peu de trélise sur ses clés. Et je lui ai demandé, parce que voilà, je pense le donner à mon copain, si jamais tu pouvais m'en faire un dans une couleur orange, voilà. Et puis finalement, elle m'en a fait, mais un peu plus long. Donc elle m'en a fait deux. Donc ça, c'est Manawi. Voilà. Je n'ose pas venir très devant parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc ça, c'est Manawi. Ça, c'est Temptation. Ou Confession, je ne sais plus. C'est bizarre de voir Malène comme ça. Non, ça doit être Confession. Je crois que sur le site anglais, j'ai dit Temptation. Bon, ça fait rien. Et donc, et après, elle est venue, elle m'en a apporté un deuxième pour moi. Donc, j'ai un anneau marqueur. J'ai 3 anneaux marqueurs là, plus longs. Mais je crois que l'un de ceux-là, je vais laisser comme ça avec mes clés. Peut-être les clés du studio, je sais pas. Je vais voir. Et donc, je suis très contente. Et merci, Elisa, de m'avoir fait ces petites mignonneries. J'aime beaucoup. Donc voilà, tout ce qui est un peu plus petit, etc. Tout à l'heure, j'avais oublié de parler de ça. Donc ça, c'est pour savoir où mettre le talon à votre chaussette. Donc j'ai trouvé sympa parce que ça va jusqu'à numéro de chaussette 46-47. Et bon, je pense pas que je vais jamais tricoter une chaussette pour quelqu'un qui a un si grand pied, mais c'est pas mal. Et voilà, donc ça c'est de Anita Love Offer qui a beaucoup de chouettes pompons que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ce podcast. Et donc voilà. Donc on va parler laine. Maintenant, est-ce que vous êtes prête? Donc, ce beau sac m'a été offert quand je suis allée acheter de la ombelle de Fonty. Donc, au Knit à Lyon, j'ai pris 4 différentes couleurs de ombelle dans des violets et je crois un rouge profond. Et je veux faire toujours un pull tout simple avec des couleurs, soit rayées ou je sais pas. Et je m'étais dit qu'il m'en manquait qu'il me manquait une couleur pour être sûre d'avoir assez. Mais finalement, quand je suis allée à cette dame dimanche qui avait de la Fonty ombelle, Nova Lana, j'ai vu qu'elle avait plein de pulls de design simple ou pas, ou voilà, avec des changements de couleurs, avec de la ombelle. Et donc, c'était super parce que j'avais plusieurs trucs tricotés avec ombelle et ça m'a donné beaucoup d'idées. Et donc, j'ai décidé de faire ce patron. Il est en allemand, donc j'espère que Google Translate va m'aider. Je ne pense pas qu'il est dur, simplement savoir combien de mailles mettre ou diminuer ou augmenter, bref. Et donc, j'avais assez avec mes 4 couleurs que j'avais pris à Lyon. Et donc, je me suis dit, puisque je voulais du orange, de prendre aussi de la laine pour en faire un deuxième. Et donc, celui que je veux faire, donc ce patron, ou un patron comme ça, je pense faire
le corps en orange et puis une manche avec ce moutarde foncé et l'autre manche avec ce moutarde jaune. Ça a l'air sympa, non? Je pense que ce serait très sympa. Et donc, je suis très contente. Et ça va être tricoté avec des aiguilles 6,5. Donc, voilà. J'ai même pensé que peut-être en été, où il fait super chaud en Grèce, tricoter ça. Et peut-être le soir, en 6,5, pardon. Ce serait sympa. Donc, voilà. Après, le dimanche aussi, parce que c'est une journée plus calme, en face de moi, il y avait cette dame, je crois qu'elle est danoise, mais qui habite en Suisse, Save the Yarn. Elle est venue, elle m'a acheté un sac très lisse en cuir, et donc on a papoté, et je lui ai dit, et hier c'était l'anniversaire d'une amie à moi, et je lui ai dit que je voulais venir voir qu'est-ce qu'elle avait, et donc je me suis décidée de prendre ces deux couleurs. Donc c'est 100 mètres pour 50 grammes et c'est 70% de l'alpaca et 30% de mérino. Et ça s'appelle Save the Yarn, ça veut dire sauver la laine. Et c'est de la laine qui vient de l'industrie de vêtements. Donc je ne sais pas exactement comment elle fait, on n'a pas eu trop le temps de parler vraiment du processus de la laine. Mais je pense qu'elle a elle a un site, savethe-yarn.ch, et son Instagram, c'est aussi Save the Yarn, mais avec le tiré du bas entre les mots. Et donc, je suis très curieuse d'aller en connaître un peu plus sur le projet. Et donc, j'ai pris ça pour mon amie qui a son anniversaire. Puis, on arrive presque au grand excitement. Donc, là, j'ai pris un gros pochon qui est plein de lavande. J'ai acheté ça de Textile Manufacture Tons. Ils font leur propre laine qui est filée à la main. Donc, il y a plein d'échevaux qui sont filés à la main. C'est super joli, donc plusieurs couleurs. Et ils ont aussi de la fibre pour filer, de la fibre pour filer. Et ils sont super sympas. Et donc, comme j'ai toujours de la fibre pour filer de eux, j'ai pris ce pochon et j'en ai pris deux autres que j'ai donné immédiatement en cadeau à Fabienne et Isabelle de la boutique Triconton parce que je voulais leur faire un petit cadeau. Et l'un était dans la même couleur que celui-là et un autre dans des turquoises et vert, bleu. Et mon premier achat, avant que le festival ait commencé, je savais que je voulais ces échevaux et c'est des rares fois que je les avais mis vraiment de côté pour les avoir. Et donc, il y a deux raisons pour ça. D'habitude, quand j'aime quelque chose, je passe et je dis, bon, si dimanche, il est encore là-bas, ou si j'ai pensé à qu'est-ce que je vais faire, je vais prendre. Mais ça faisait 3 ans que j'ai plus vu Emma et Neil de The Grey Sheep and Co. The Grey Sheep. Et je me souviens à l'époque, j'avais acheté de la laine pour faire le Rusty Tuku de Suzanne Sommer. Je vais essayer de me rappeler de mettre une photo ici. Je savais que je voulais, si je trouvais un ton de couleur que moi j'ai pas, etc., de prendre. Donc Emma et Neil, ils sont super intéressants, ils ont une ferme en Angleterre, et donc comme ils sont en Angleterre maintenant avec le Brexit, c'est plus difficile pour eux de venir au salon en Europe. Donc comme je ne sais pas quand est-ce que je vais les voir, j'ai voulu prendre de la laine et donc ils ont leur propre race de moutons et c'était avec cette race-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais essayer de vous retrouver et mettre ici le nom de la race qu'ils ont développée, mais ils ont aussi du Cotland et ils ont, c'est leur nouvelle fibre qu'ils ont comme qualité. Ils ont du Gotland. Donc, ils avaient ce vert
clair, vibrant, un peu comme le vert Mont Machu Picchu ou comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent aussi Nathalie by Night, comme une couleur de nerf brun. Euh, et puis je regarde un peu plus haut pendant qu'ils mettaient les laines à leur place. Il y avait le même vert, mais beaucoup plus foncé. Et donc elle m'a expliqué Emma, qu'en fait, les parties les plus sombres des toisons, ils les gardent ensemble pour développer la même qualité, mais dans une base beaucoup plus foncée. Donc, les laines, bien sûr, sont beaucoup plus foncées. Et je lui ai demandé, est-ce que tu en as beaucoup? Parce que je sais que beaucoup de personnes vont là-bas vers Emma et Neil pour prendre des qualités pulls. Elle m'a dit, j'ai 9 écheveaux. Donc, j'étais, oh, bon, je sais que je veux prendre de la laine de toi. Et elle aussi, elle en a pris. Donc, on a fait une partie échange, une partie comme ça. Donc, c'était super sympa. Et elle avait pris de la laine à moi avant que le festival commence et un sac très lisse et en cuir. Et donc, moi, j'avais mis de côté la laine. Et en regardant ce beau vert que j'ai choisi, donc c'est ce vert-là, il est un peu plus foncé que ce que vous voyez parce que là, il commence à avoir beaucoup de soleil à côté de moi. Donc ce vert-là, qui s'appelle Jealousy, ça veut dire jalousie, et je suis super contente. Donc il m'en fallait 5 vraiment pour un pull, mais je pensais... un pull avec un mohair et tout ça, ça va être assez 4, peut-être qu'il soit un peu cropped. Mais après, en partant, j'ai vu qu'elle avait un écheveau qui avait perdu son étiquette et qui était tout seul et qui allait bien avec cela. Donc c'est celui-là. Celui-là, il n'a pas de nom parce que voilà, il n'a pas d'étiquette. Emma, à un moment donné, va m'envoyer le nom. Donc quand je l'aurai, je le mettrai sur mon Ravelry quand je ferai le projet. Et si je me souviens, je mettrai ici le nom. Mais je ne savais pas quel pull faire, mais je me suis dit un pull tout simple, peut-être avec un mohair ou même sans mohair. Donc, elle m'a dit pourquoi pas le novice de Petite Knit. Et je lui dis, je ne le connais pas. Elle me dit, il est tout simple, attends, je l'ai. Et donc, elle l'avait tricoté avec une autre base et un mohair. Et moi, normalement, la taille M me va bien. Elle avait fait la taille L. Et je l'ai mis et vraiment, je l'ai adoré. Donc, je pense que je vais utiliser ces laines-là avec un mohair, probablement Valar Morghulis, qui est un vert un peu plus vif que celui-là. Mais il y a un peu de jaune et d'orange. Donc, je pense que ça va être une jolie touche pour l'allumer. Allumer la couleur. Ma laine, c'est une laine allumeuse. Bref, qui va allumer la laine d'Emma, franchement. Et je pensais justement celle-là de la mettre dans toutes les parties de côte et aussi pour que j'ai pas de reste. À la fin de mon corps, avec ce vert, je vais faire quelques rayures comme un petit dégradé et je vais finir avec celle-ci. Donc je suis super contente de ça et oui, en parlant de pull, j'ai fini mon Tecumseh. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous le montrer ou sinon en parlant du bouquin que je pensais pas le prendre. En fait, je l'avais oublié ce bouquin. Et quand je l'ai vu, il était le dernier, je me suis dit, bon, puisqu'il est là, je le prends. Et donc, c'est le deuxième bouquin de Aimée Gilles, la bien-aimée, Neons and Neutrals. Donc, je l'ai vu juste très rapidement. Et il y a beaucoup, en fait, ou je crois tous, où ils sont... En fait, on met ensemble des laines, donc des mohair ou des laces ensemble avec d'autres choses. Donc, je trouve ça intéressant, mais je pense que ce sera une autre vidéo. Donc, je vais essayer de me rappeler de faire cette vidéo en portant mon Tecumseh. Donc, ouf, j'ai bougé la table. Bref, vous voyez. Bref, je vais tenir comme ça. Donc, je veux vous remercier
d'avoir vu cette vidéo, de me suivre, de me... En français, c'est support. En français. En anglais, c'est support. Mais en français, c'est plus de me supporter. Ça va être... ouais, Lise, on te supporte. Mais bon. Bref, et maintenant que je suis tout prêt, vous allez voir ma boucle d'oreille, ma boucle de nez. J'ai l'un stop qui est parti. Mais bon. Ouais, en plus dans l'avion, je pense. Bref, donc merci pour tout, vraiment. Maintenant, ces jours-ci, j'ai beaucoup de travail. Il faut que j'éteigne pour Séville, où je suis là-bas dans 3 semaines et demie. Ouais, c'est un peu moins que d'un mois. Et donc, il faut que je prépare ça. Et après, il faut que je prépare une commande pour un magasin qu'on aime beaucoup, tous et toutes. Et donc, voilà. Donc, beaucoup de choses à préparer, mais... Et on va y arriver. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Et jolie création.